بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours des espaces vectoriels réels, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre cours petit b, caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Soit l'ensemble E, muni de l'addition et de la loi externe point, un espace vectoriel réel. Un espace vectoriel réel. Et F une partie de E. Et F une partie de E. Montrons l'équivalence suivante. Montrons que et je vais écrire cette équivalence. F est un sous-espace vectoriel de E. F est un sous-espace vectoriel de E équivaut à F différent de l'ensemble vide, puis quel que soit F alpha bêta appartenant à R au carré, quel que soit le couple formé par les deux vecteurs x et y de f au carré, alpha fois le vecteur x plus bêta fois le vecteur y appartenant à f. Donc nous allons démontrer cette propriété qui va renforcer la définition d'un sous-espace vectoriel. Dans la définition d'un sous-espace vectoriel, on a dit que f est un sous-espace vectoriel de E. Si f est différent de l'ensemble vide, donc cette condition elle est déjà là. Puis il y a trois conditions. F est stable pour l'addition et F est stable pour le produit externe. Donc on a au total trois conditions avec celle-là bien sûr. Donc fait de la propriété, on a seulement deux conditions. Il faut que F soit différent de l'ensemble vide et le vecteur alpha x plus le vecteur bêta y appartenant à l'ensemble F. Donc هذا هو الفرق بين la définition et la propriété. La définition تقترح لنا trois conditions, et là la propriété تقترح لنا deux conditions seulement. C'est d'accord? Donc on va démontrer cette propriété puis on va l'utiliser dans nos exercices. Donc on va démontrer cette équivalence par la double implication. Première étape, bien sûr l'application dans ce sens. On va supposons que F est un sous-espace vectoriel de E. Supposons que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc F est différent de l'ensemble vide. Et quel que soit le couple formé par les deux vecteurs x, y, qui appartient à f au carré, quel que soit alpha bêta appartenant à r au carré, on a alpha fois le vecteur x, il appartient à l'ensemble f, puisque le produit externe, puisque f est stable pour le produit externe. Et bêta fois y, il appartient aussi à l'ensemble f. Par suite, alpha x, ou bien alpha fois le vecteur x, plus bêta fois le vecteur y, il appartient aussi à f, parce que f est stable pour l'addition.
Donc on a démontré que alpha x plus bêta y appartenant à l'ensemble F. Maintenant l'implication dans l'autre sens. Supposons que F différent de l'ensemble vide. Et quel que soit alpha bêta appartenant à R au carré, quel que soit le couple XY appartenant à F au carré, on a alpha x plus bêta y appartenant à F. Si on prend alpha est égal à bêta est égal à 1, on a le vecteur x plus le vecteur y appartenant à F. Voici l'une des conditions dictées dans la définition d'un sous-espace vectoriel et vérifiée. Maintenant, pour bêta est égal à 0, si je prends bêta est égal à 0, on a seulement alpha x qui appartient à F. Voici la deuxième condition dictée dans la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc on a la stabilité pour l'addition et on a la stabilité pour la multiplication externe, d'où l'équivalence. Donc on va écrire cette propriété. E muni de l'addition et de la loi externe point est un R espace vectoriel. Et F une partie de E. F est un sous-espace vectoriel de E. F est un sous-espace vectoriel de E équivaut à F différent de l'ensemble vide, quel que soit alpha bêta appartenant à R au carré, quel que soit xy appartenant à F au carré, alpha fois le vecteur x plus bêta fois le vecteur y appartenant à la partie F. Remarque. Et on va ajouter cette remarque. Pour montrer qu'un ensemble F est un sous-espace vectoriel réel, il est plus pratique de démontrer que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Soit l'ensemble E, qui est l'ensemble formé par les couples XY qui appartient à R au carré, tel que Y est égal à 2x. Montrons que E muni de l'addition et de la loi point est un espace vectoriel. Donc on va prouver tout simplement que E muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R carré muni de l'addition et de la loi externe point. Donc on va écrire ça. On va prouver que l'ensemble E muni de la loi plus et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel
de l'espace vectoriel R carré muni de l'addition et de la multiplication et de la loi point. Je viens d'utiliser la remarque précédente. Je vais la relire encore une fois pour montrer qu'un espace F ou bien qu'un ensemble F est un espace vectoriel réel. Il est plus pratique de démontrer que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Ici, l'espace vectoriel connu, c'est R carré muni de l'addition et de la loi point. C'est d'accord? Pour cela, j'ai le choix entre utiliser la définition d'un sous-espace vectoriel ou la propriété caractéristique qu'on vient de démontrer. Donc, je vais choisir la propriété caractéristique. Donc, d'abord, notre ensemble E, il est différent de l'ensemble vide, car le couple 0, 0 appartient à l'ensemble E. On a 0 est égal à 2 fois 0. Donc, il répond à cette égalité. Donc, le vecteur nul, qui est égal au vecteur 0, 0, appartient à E. Ceci implique que E différent de l'ensemble vide. Maintenant, deuxième étape, je prends deux vecteurs de E, soit le vecteur U1 qui appartient à E et le vecteur U2 qui appartient à E. Et le couple alpha-bêta qui appartient à R au carré. U1 est égal à X1, Y1. Et Y1 est égal à 2 fois X1. U2 est égal à X2, Y2 et Y2, bien sûr, est égal à 2 fois X2. Montrons que alpha U1 plus bêta U2 appartient à l'ensemble E. On a alpha U1 plus bêta U2 est égal à alpha, puis ici X1, Y1, plus bêta, ça c'est bêta, X2, Y2, qui est égal à alpha X1, le couple alpha X1, alpha Y1, plus le couple bêta X2, bêta Y2, qui est égal au couple alpha X1, plus bêta X2, alpha Y1, plus bêta Y2. Et on va montrer que ce couple appartient à l'ensemble F. Je m'excuse, on va montrer que ce couple appartient à l'ensemble E. F. On a, ou bien est, alpha Y1 plus bêta Y2. Je dois montrer qu'il est égal à 2 facteurs de alpha X1 plus bêta X2. Donc, alpha Y1 plus bêta Y2 est égal à alpha fois 2x1 plus bêta fois 2x2, puisque y1 est égal à 2x1, y2 est égal à 2x2. Je peux factoriser par 2 facteurs de alpha x1 plus bêta x2. Donc, comme vous voyez, l'ordonnée est égale à 2 fois l'abscisse. Cela veut dire que ce couple appartient à E. Donc,
le couple alpha x1 plus bêta x2, alpha y1 plus bêta y2 appartient à E. Ceci implique que alpha u1, ou bien alpha fois le vecteur u1, plus bêta fois le vecteur u2, appartient à l'ensemble E. Conclusion, ou bien donc, ainsi, la conclusion, d'abord, E muni de l'addition et de la loi point est un sous-espace vectoriel, vectoriel de R carré muni de l'addition et de la loi point. Puis conclusion, E muni de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel. Maintenant, nous allons voir ensemble une interprétation géométrique de l'exemple précédent qu'on vient d'étudier. Bon, on a dit que E, c'est l'ensemble des couples XY appartenant à R au carré, tel que Y est égal à 2X. Et vous savez bien que Y est égal à 2X, ça représente l'équation d'une droite qui passe par l'origine. Donc, je vais tracer cette droite. Je trace l'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées. Cette droite passe par l'origine et par le point de coordonnées 1, 2. Donc je peux tracer seulement ce point. Donc il passe par ce point-là et par l'origine. Donc je vais tracer cette droite. Je vais prendre une autre couleur. Donc la droite qui passe par ces deux points, il a pour équation y est égal à 2x. Et comme vous voyez, cette droite passe par l'origine. Donc le vecteur nul appartient à l'ensemble E, puisque ses coordonnées sont 0, 0, et qui vérifie la condition y est égal à 2x. Donc une droite qui passe par l'origine, le vecteur nul appartient à cet ensemble. Donc la première condition, il est déjà vérifié. Donc maintenant, on a chez exercice une droite, il ne passe pas par l'origine, par exemple cette droite-là. Donc l'ensemble, maintenant, on a une équation, y par exemple est égal à 2x plus 7, par exemple. Donc si je prends l'ensemble F, c'est l'ensemble des couples XY qui appartient à R au carré tel que Y est égal à 2x plus 7. L'ensemble F muni de l'addition de la loi point, ce n'est pas un espace vectoriel. Pour la seule raison que cette droite ne passe pas par l'origine. Si elle passe par l'origine, donc le vecteur nul, il va appartenir à notre ensemble grand F. C'est d'accord. من خلال l'équation اللي تعطيو تقدر تعرف بسهوله est-ce que vous avez devant vous un espace vectoriel ou non. C'est d'accord. Donc نحيدو هذه et on continue. Bon, on retourne à notre droite D d'équation y est égal à 2x. Et بالنسبة l'espace vectoriel, lorsque tu veux remplacer tu veux bien sûr représenter un vecteur qui appartient à l'ensemble E, خصك تاخذو مع l'origine بحال هكا le vecteur U. واخا راه عندك الحق تكتب le vecteur ترسم le vecteur U
ou ce que tu veux. يعني تهزو مثلا تحطو هنايا il faut garder le sens كيف شفنا في البروميير cycle, garder le sens, la direction et la norme. ولكن بالنسبة l'espace vectoriel باش نعرفوا دوك les propriétés ديال la stabilité pour l'addition et pour la loi point ou pour la stabilité de la loi externe point تيخصنا ناخذوا le vecteur u, l'origine ديالو هو l'origine du repère. بحال دروك عندنا le vecteur u, غادي نديرو par exemple le vecteur v comme ça. Ah ouais, le vecteur v. Donc la somme de u et v, ça donne un vecteur qui appartient entre parenthèses à cette droite-là. Là, w. W, c'est la somme des deux vecteurs u et v. Il donne n'importe quelle position de votre vecteur u et votre vecteur v qui se trouve sur la droite d. Leur somme, ça donne toujours un vecteur qui appartient entre parenthèses à la droite d. C'est-à-dire un vecteur qui appartient à l'ensemble E. D'où l'ensemble E muni de la loi plus, ou bien l'ensemble E est une partie stable pour l'addition des vecteurs. Donc, nous voyons le produit. Donc, il a le vecteur U. Si je prends par exemple mon vecteur U, et je le multiplie par 2, je vais obtenir ce vecteur-là, les wa, 2 fois le vecteur U. Si je le multiplie par 3, alors c'est radical 3U. Si je le multiplie par moins 1, ben on a le vecteur là, ou moins U. Et comme vous voyez, dans tous les cas, ça va donner un vecteur qui se trouve toujours sur la droite D. Si je prends son origine, le point O. D'où le produit externe, ou bien d'où l'ensemble F est stable pour le produit externe. D'accord? Voilà. Les conditions, les trois conditions de la définition d'un sous-espace vectoriel le plan de dimension 2. Je vais directement l'exemple tani, le numéro 2. C'est l'ensemble des matrices d'ordre 2 à variables réelles qui s'écrivent sous cette forme A plus B, moins B, B, A moins B, tel que AB appartenant à R au carré. Nous allons montrer que F muni de l'addition de la loi externe point est un espace vectoriel. Passons maintenant à la réponse. On a cet ensemble F. Bien sûr, il est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle. Il suffit donc de montrer que F est un sous-espace vectoriel de M de R. Il suffit de montrer que F, بلا ما نكتبوا F menu de l'addition de la loi externe plus multiplication de la loi externe point, تنديروا غير F seulement. إلا ما كانش شي confusion ou la ambiguïté, تنديروا غير هاد العملية هادي. Donc il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel, bien sûr réel, de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle munie de la loi plus et de la loi externe point. Donc première étape, on va montrer que F il est non vide. On a la matrice formée par les éléments 0 plus 0, moins 0, 0, 0 moins 0 appartient à l'ensemble F. Donc, la matrice 0, 0, 0, 0 appartient à F. Ceci implique que la matrice que je vais appeler θ2, qui est la matrice nulle, appartient à l'ensemble
F. Donc notre ensemble F différent de l'ensemble vide. La matrice θ2, c'est l'élément neutre pour l'addition dont M de R minus de l'addition et de la loi externe. Point. Maintenant, je prends un élément ou bien deux éléments de F, soit la matrice MAB et la matrice MA'B' qui appartient à l'ensemble F, c'est-à-dire de F. Et alpha bêta, le couple alpha bêta qui appartient à R au carré. Et on va montrer que alpha fois la matrice MAB plus bêta fois la matrice MA'B' appartenante à l'ensemble F. Donc il suffit de calculer alpha MAB plus bêta MA'B' et trouver finalement qu'il a la forme d'un élément qui appartient à l'ensemble F. On a alpha MAB plus bêta MA'B' est égal à alpha fois la matrice formée par les éléments A plus B moins B, B, A moins B, plus bêta fois la matrice formée par les éléments A' plus B', moins B', B', A', moins B'. Maintenant, j'applique la technique de la multiplication et l'addition, la multiplication d'une matrice par un scalaire et l'addition de deux matrices, et on trouve le résultat suivant. Ceci est égal alpha A plus alpha B moins alpha B, alpha B, alpha A moins alpha B, puis l'autre matrice bêta A' plus bêta B' moins bêta B', bêta B', bêta A' moins bêta B'. Ceci donne le résultat suivant. Alpha A plus bêta A' plus alpha B plus bêta B'. Ici, moins entre parenthèses alpha B plus bêta B'. Puis alpha B plus bêta B'. Puis alpha A plus bêta A', moins entre parenthèses alpha B plus bêta B'. Ceci est égal à la matrice formée par les éléments x plus y, moins y, x moins y, avec x c'est alpha A plus bêta A', y est égal à alpha B plus bêta B'. Et comme vous voyez, le résultat, c'est une matrice qui appartient à l'ensemble F. Et comme la matrice dont les éléments c'est x plus y moins y, x moins y appartient à F, alors alpha MAB plus bêta M
A'B' appartient à l'ensemble F. Donc, l'ensemble F, muni de l'addition et de la loi externe, point, est un sous-espace vectoriel, si vous voulez, réel, de l'ensemble M de R, bien sûr muni de l'addition et de la loi externe, point. Conclusion, F muni de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Troisième exemple, montrons que l'ensemble E, qui est égal à l'ensemble des triplés x, y, z appartenant à R au cube, tel que x plus 2y plus 3z est égal à 0, est un sous-espace vectoriel de R au cube, muni de l'addition et de la loi point. Et la même chose pour l'ensemble F, qui est égal à l'ensemble des triplés qui s'écrivent sous cette forme x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, tel que x appartenant à R, y appartenant à R. On va montrer aussi que F, muni de l'addition et de la loi externe point, est un sous-espace vectoriel de R au cube, muni de l'addition et de la loi point. On va commencer par l'ensemble E. On a notre ensemble E qui est égal à l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R au cube, tel que x plus 2y plus 3z est égal à 0. L'ensemble E, l'exemple numéro 1, c'est un élément, bien sûr, sa représentation graphique dans l'espace, c'est une droite. L'équation d'ILA, il y a dit x plus 2y plus 3z est égal à 0. Elle passe par l'origine. Donc, l'élément neutre, le vecteur nul, il appartient à E. Ou l'ardina à n'importe quel vecteur U sur cette droite et un autre vecteur V sur la même droite, leur somme va donner un autre vecteur qui appartient, bien sûr, entre parenthèses, à la même droite. Ou bien il est colliniaire avec, ça donne un vecteur colliniaire avec le vecteur colliniaire de cette droite. Donc تعطينا la stabilité pour l'addition et pour la multiplication تاني الا خدينا واحد لي فيكتور ديال هذيك الدروات اللي تراسينا في الاسباس بطبيعه الحال الا ضربنا داك لو فيكتور في un élément qui appartient à R, par exemple par 2 ou bien on l'a multiplié par 3, ça donne toujours un vecteur qui appartient à la même droite vectorielle. C'est bien d'accord? Donc l'interprétation bien sûr géométrique, il est facile à vérifier que notre ensemble E, milieu de l'addition de la loi externe point, est un espace vectoriel, ou bien un sous-espace vectoriel de R au cube, milieu de l'addition de la loi point. Maintenant, on va répondre algébriquement en utilisant, bien sûr, la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc, la première chose à faire, c'est de montrer que E est différent de l'ensemble vide. E, il est différent de l'ensemble vide, car, bien sûr, car l'élément neutre qui est le triplet 0, 0, 0, bien le vecteur nul, appartenant à R au cube. Si vous prenez 0 plus 2 fois 0, plus 3 fois 0, ça donne toujours 0. Maintenant, deuxième étape, je prends deux vecteurs U et V de notre ensemble E. Posons le vecteur U est égal au triplet x, y, z. Donc,
x plus 2y plus 3z est égal à 0. Maintenant v qui est égal au triplet x', y', z'. Donc x' plus 2y' plus 3z' est égal à 0. Maintenant, je vais prendre un couple alpha-bêta qui appartient à R au carré. Et on va montrer que alpha U plus bêta V appartient à l'ensemble E. Donc, soit le couple alpha-bêta qui appartient à R au carré. Montrons que alpha U plus bêta V appartenant toujours à notre ensemble E. Bon, à l'écriture mathématique fait à la stabilité de l'addition ou fait aussi la stabilité du produit externe. On a alpha U plus bêta V est égal à alpha facteur de x, y, z plus bêta facteur de x', y', z', ou bien fois le triplet x', y', z'. Ça donne alpha x, alpha y, alpha z, plus le triplet bêta x', bêta y', bêta z'. Ceci est égal à alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z'. Maintenant, on va voir que ce triplet-là vérifie l'équation de départ de l'ensemble E. Et maintenant, je prends le premier élément de ce triplet qui est alpha x plus bêta x', plus l'autre élément c'est alpha y plus bêta y', je vais le multiplier par 2. Plus le troisième élément qui est alpha z plus bêta z', je vais le multiplier par 3. Et de l'abscisse, deux fois l'ordonnée, plus 2 fois, si vous voulez, la hauteur. Donc, 3 facteurs de alpha z plus bêta z'. Ceci doit donner finalement 0. Donc ça donne alpha facteur de x plus 2y plus 3z plus bêta facteur de x' plus 2y' plus 3z'. Puisque le triplet x, y, z appartenant à E, donc x plus 2y plus 3z est égal à 0. Ça donne alpha fois 0. Et puisque le triplet x', y', z' appartient à l'ensemble E, ça donne x' plus 2y' plus 3z' est égal à 0. Donc alpha fois 0 plus bêta fois 0, ça donne 0. Donc alpha u plus bêta v appartenant à l'ensemble E. Conclusion, l'ensemble E, muni de l'addition et de la loi externe point, est un sous-espace vectoriel réel, est un sous-espace
vectoriel réel de l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle, menu de l'addition bien sûr et de la multiplication, donc c'est pas la peine de l'écrire. Passons maintenant à l'autre ensemble F. On a l'ensemble F, c'est l'ensemble des triplés qui s'écrivent sous forme de x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y, tel que x appartenant à R, y appartenant à R. On va montrer que F c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M3R, milieu de l'addition et de la loi externe point. Donc première étape, F différent de l'ensemble vide. Car le triplet 0 plus 0, 2 fois 0 moins 0, moins 3 fois 0 plus 2 fois 0 appartient à l'ensemble F, c'est-à-dire le vecteur nul appartenant à l'ensemble F. Deuxième étape, comme d'habitude, je vais prendre deux vecteurs de F, U et V, de F. Donc, le vecteur U est égal au triplet x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y. Et le vecteur V est égal au triplet qui s'écrit sous forme de x' plus y', 2x' moins y', puis moins 3x' plus 2y', soit le couple alpha-bêta appartenant à R au carré. Montrons que alpha U plus bêta V appartient à notre ensemble grand F. On a alpha U plus bêta V est égal alpha facteur de x plus y, 2x moins y, moins 3x plus 2y. Puis plus bêta, facteur de x' plus y', 2x' moins y', puis moins 3x' plus 2y'. Donc je vais réduire cette partie. Maintenant, je continue. Donc ça donne alpha x plus alpha y, 2 alpha x moins alpha y, moins 3 alpha x plus 2 alpha y. La même chose pour l'autre, bêta x' plus bêta y', 2 bêta x' moins bêta y', moins 3 bêta x',
plus 2 bêta y'. Maintenant, je vais essayer de simplifier cette écriture mathématique. Donc, en l'écrivant sous forme d'un seul triplet. Donc, ça donne alpha x plus bêta x', puis alpha y plus bêta y', puis 2 facteurs de alpha x plus bêta x', moins, entre parenthèses, alpha y plus bêta y', puis moins 3 facteurs de alpha x plus bêta x', plus 2 facteurs de alpha y plus bêta y'. Ceci est égal au triplet a plus b, 2a moins b, moins 3a plus 2b. Avec a, c'est alpha x plus bêta x'. Et b, c'est alpha y plus bêta y'. Et comme ce triplet a plus b, 2a moins b, moins 3a plus 2b appartient à l'ensemble F, alors alpha u plus bêta v appartient à l'ensemble F. Conclusion, notre ensemble F, milieu de l'addition et de la loi point, est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle, milieu de la loi plus et de la loi point. Milieu de la loi plus et de la loi point. Je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.